Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo corps pur et mélange. Tout d'abord, voyons ce que sont les corps purs. Supposons un ensemble que nous allons représenter par une boîte. Cette boîte sera la notion de corps. Ce corps est dit pur si ce qu'il contient en matière est homogène. Voyons ça un peu plus en détail. Voici l'intérieur de cette boîte fictive. Elle contient des atomes, représentés ici par des boules bleues. Comme nous pouvons le voir, toutes les boules bleues sont différentes les unes des autres. Les atomes sont tous identiques, toutes les boules sont bleues, mais ne sont pas liés entre eux. Ils sont tous indépendants les uns des autres et mènent une vie chacun de leur côté. Nous définissons ce corps comme étant un corps pur élémentaire. Par exemple, le néon est un corps pur élémentaire. Chaque atome de néon se présente exactement comme dans le schéma ci-dessus. Voyons un second exemple. Cette fois-ci, tous les atomes sont identiques, cependant, ils sont liés entre eux. Ainsi, ce cas de figure est défini comme étant un corps pur simple, ou plus communément abrégé comme un corps simple. C'est le cas de la molécule très simple de dihydrogène, de dioxygène que l'on respire, ou le diazote qui est présent abondamment dans l'air. Voyons un troisième cas de figure. Comme dans le cas précédent, deux atomes sont liés, cependant, les deux atomes liés sont de nature différente. Les atomes représentés par des boules bleues sont différents des atomes représentés par des boules roses. Cependant, nous pouvons voir une certaine homogénéité car nous avons toujours le motif boule bleue lié à boule rose, c'est-à-dire deux atomes différents qui se répètent à l'infini. Nous avons donc des atomes différents et liés entre eux qui constituent l'homogénéité de notre corps. Dans ce cas de figure, nous allons donc parler de corps purs composés. À titre d'exemple, le sel de table, NaCl, que l'on met dans notre assiette, est un corps pur composé. Il n'y a donc pas de mélange, ce sont bien les atomes de sodium et de chlore qui se répètent. Voyons donc la notion de mélange ensemble. Reprenons notre schéma précédent. Nous pouvons voir au sein de notre corps des atomes de nature identique non liés entre eux, mais aussi la présence d'atomes liés entre eux et de nature identique. Ainsi, un mélange se caractérise comme étant un liquide, un solide, un gaz, quelle que soit la forme de la matière, qui est constitué de plusieurs corps purs différents. Ce mélange peut être décrit de deux manières. Nous pouvons en effet décrire certains mélanges comme étant homogènes, c'est-à-dire que les corps le constituant ne sont pas distinguables entre eux. À titre d'exemple, si l'on mélange du sirop de menthe à de l'eau, nous allons obtenir un liquide vert dont nous ne pourrons distinguer le sirop et l'eau. L'eau et la menthe sont alors caractérisés comme étant miscibles. En revanche, certains mélanges peuvent être décrits comme étant hétérogènes, c'est-à-dire que les corps les constituants sont distinguables entre eux. À titre d'exemple, si nous mélangeons de l'eau et de l'huile, deux composés différents, ils ne peuvent se mélanger et vont créer deux phases l'une au-dessus de l'autre. Et inversement. L'eau et l'huile sont alors décrits comme étant non miscibles. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo informative. N'hésitez pas à faire relever des informations ou des questions dans l'espace commentaire. Et je vous dis à très vite. Au revoir.